Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui secoue actuellement les institutions européennes. Accrochez-vous car cette histoire mérite toute votre attention. Vous vous souvenez peut-être du Qatargate? Eh bien, le Parlement européen fait face à une nouvelle tempête politique. Cette fois-ci, c'est le géant chinois des télécommunications Huawei qui se retrouve au cœur d'une enquête pour corruption. Le 13 mars dernier, une vaste opération policière a été menée simultanément en Belgique et au Portugal. Les enquêteurs n'y sont pas allés de main morte. Perquisition, saisie de documents et même une arrestation en France. Mais que cherchent-ils exactement? Imaginez un instant, nous sommes à Bruxelles, siège du Parlement européen. Dans les couloirs feutrés de cette institution prestigieuse, des soupçons de corruption planent. Les enquêteurs suivent une piste qui pourrait révéler des liens troublants entre certains responsables européens et Huawei. Cette affaire survient dans un contexte particulièrement sensible. Depuis plusieurs années, Huawei fait l'objet d'une surveillance accrue en Europe. L'entreprise est régulièrement accusée de représenter un risque pour la sécurité des réseaux de télécommunications européens. Certains pays ont même décidé d'exclure totalement ou partiellement Huawei de leurs infrastructures 5G. Mais revenons à notre enquête. Les autorités judiciaires belges qui dirigent l'opération restent discrètes sur les détails. Cependant, nous savons que les investigations portent sur des faits présumés de corruption au sein même du Parlement européen. La question qui se pose est, jusqu'où cette affaire va-t-elle nous mener? Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que cette nouvelle affaire survient à peine 2 ans après le Qatargate. Pour rappel, ce scandale avait déjà considérablement ébranlé la confiance des citoyens européens envers leurs institutions. Des eurodéputés avaient alors été accusés d'avoir accepté des pots de vin pour influencer des décisions politiques en faveur du Qatar. L'Union européenne, consciente de ces enjeux, a renforcé ses mécanismes de contrôle et de transparence. Mais visiblement, ces mesures n'ont pas suffi à prévenir de nouvelles tentatives présumées de corruption. Cette situation soulève des questions cruciales sur l'influence des entreprises étrangères au sein des institutions européennes. Comment garantir l'intégrité de nos processus démocratiques? Comment protéger nos institutions des pressions extérieures? Les conséquences de cette affaire pourraient être considérables. Au-delà des aspects judiciaires, c'est toute la relation entre l'Europe et la Chine qui pourrait être affectée. Les négociations commerciales, les partenariats technologiques, tout pourrait être remis en question. Il est important de souligner que l'enquête suit son cours et que la présomption d'innocence s'applique à toutes les parties concernées. Néanmoins, cette affaire nous rappelle l'importance de la vigilance et de la transparence dans le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Les citoyens européens ont le droit de savoir que leurs représentants agissent dans l'intérêt général et non sous l'influence d'intérêts privés ou étrangers. C'est là tout l'enjeu de cette enquête qui ne fait que commencer. Dans les semaines à venir, nous suivrons attentivement l'évolution de cette affaire. Les enquêteurs continuent leur travail minutieux pour faire toute la lumière sur ces allégations de corruption. Les résultats de leurs investigations pourraient bien avoir des répercussions majeures sur l'avenir des relations entre l'Europe et la Chine. Cette situation nous rappelle également l'importance d'un journalisme d'investigation rigoureux et indépendant. Sans le travail acharné des journalistes et des lanceurs d'alerte, beaucoup de ces affaires resteraient dans l'ombre. Alors que nous attendons les développements de cette enquête, une chose est certaine. La transparence et l'intégrité doivent rester au cœur de notre fonctionnement démocratique. C'est à ce prix qu'ils auraient pu maintenir la confiance des citoyens dans leurs institutions, mais au contraire, maintenant beaucoup de citoyens veulent sortir de l'UE car ils en perdent le prix. Si vous souhaitez rester informé sur cette affaire et d'autres sujets importants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des analyses approfondies sur l'actualité européenne. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouveaux développements sur cette affaire qui promet encore bien des rebondissements.